Je vais lancer l'enregistrement aussi. Ceux qui n'ont pas trouvé, ceux qui n'ont pas cherché ou pas trouvé cet exercice, déjà montrer ce sens direct en revenant à la définition. Et les autres, ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez chercher. L'exercice où il faut calculer le minimum d'une intégrale. Je ne sais plus où j'ai. Le 35.28. Ceux qui ont déjà démontré le sens direct, vous pouvez réfléchir au sens réciproque. Indication pour le sens réciproque, on va utiliser la caractérisation de l'orthogonalité, qui nous disait que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si, pour tout lambda appartenant à R, la norme de x plus lambda y est supérieure ou égale à la norme de x. On utilisera ça, qu'on a démontré la dernière fois pour le sens réciproque. Et les autres, vous regardez le 35.28. Et donc là, je laisse vraiment ce temps de recherche, c'est surtout pour ceux pour le sens direct. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez une confirmation ou un complément d'information. Basilis, est-ce que tu peux te connecter à Discord? Oui. Je vais t'appeler sur Discord. Enfin, la norme de P de x au carré est inférieure ou égale à la norme de x au carré. Et du coup, on a notre propriété en passant la racine, du coup. Ok, tout à fait. C'est pas mal, Mario. C'est bien. Le truc, c'est que tu es un petit peu flou sur il existe le Y, etc. Mais le principal est là. Donc, très bien. Ok. Je vais juste ici, ce qui est important, c'est comme c'est une projection orthogonale, on introduit l'espace sur lequel on projette. D'accord? Donc, on va noter F, soit F sous-espace vectoriel de E. On est en dimension finie, j'imagine. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire si on est en toute dimension? Oui. Ok, une projection orthogonale. D'accord, donc soit F, un sous-espace. Alors là, ouais, j'ai pas défini ce que c'était qu'une projection orthogonale, mais bon. Soit F, un sous-espace vectoriel de E, tel que
tel que F soit en somme directe orthogonale et que ça fasse tout E. Et donc, ça, c'est la condition suffisante pour faire une projection orthogonale. Et tel que P soit la projection orthogonale P est le projecteur sur F parallèlement à F orthogonal. Ok, donc on a introduit notre espace vectoriel sur lequel on projette. Pour le faire, on a besoin que ça soit une somme directe, pleine, supplémentaire. Et orthogonale, bah, ça veut dire qu'on projette sur l'orthogonale. Donc ça, je suis obligé de l'ajouter comme hypothèse, ici. Je suis obligé d'ajouter ça comme hypothèse. Et soit X maintenant appartenant à E, eh bien, on écrit eh bien, la projection, la décomposition, c'est X est égal à P de X plus X moins P de X. P de X, il appartient à F, et par définition, X moins P de X, il appartient à F orthogonal. Et donc, on a la norme, effectivement, de X au carré, qui est égale à la norme de P de X au carré, plus la norme de X moins P de X au carré. Car P de X est orthogonal avec X moins P de X. Et donc, on obtient que la norme de P de X est inférieure ou égale à la norme de X au carré. Et d'où le résultat. Donc ça démontre le sens direct. Maintenant, on va faire le sens réciproque. Alors, le sens réciproque, donc on suppose que pour tout x appartenant à E, on a la norme de P de x qui est plus petite que la norme de x. Et on veut montrer que P est une projection orthogonale. Alors, il va falloir un petit peu décrypter ce que ça veut dire. Alors, donc, soit F et G, des sous-espaces vectoriels de E, tels que, premièrement, E s'écrivent comme la somme directe de F et de G, et deuxièmement, P soit le projecteur sur F parallèlement à G. Parallèlement à G, pardon. Donc en fait, ici j'ai F qui est égal à imp et G IE, F est égal à imp et G est égal à carp. Et donc ce qu'on veut montrer, montrons que on va avoir G égale à F orthogonal. Je ne suis pas tout à fait sûr que je puisse démontrer ça. Alors, allez-y, je vous laisse réfléchir un petit peu. L'idée ici, c'est d'utiliser, je vous donne un ingrédient, on utilisera le fait que pour tout xy appartenant à E, x est orthogonal à y si et seulement si, pour tout lambda appartenant à R, on a la norme de x plus lambda y qui est supérieure ou égale à la norme de x. Si je ne me trompe pas de sens. Donc, ça va permettre de montrer facilement une inclusion et je vais regarder un petit peu pour l'autre inclusion.
Allez-y. J'ai juste une question. Ouais, je t'écoute, Lucie. C'est quand on marque soit f sous espace vectoriel de E, tel que f plus f orthogonal égale E, est-ce qu'on peut le faire quand même si on est en dimension pas forcément finie? Oui, ça va être possible. Donc, nous, Ok. ce qu'on a démontré, c'est que on a défini dans le cours ce que c'est que la projection orthogonale sur un espace de dimension finie. Ouais. Mais on n'a pas défini dans le cours ce que c'est qu'une projection orthogonale, tout court. Cet exercice, il est un petit peu difficile pour ça. Je me rends compte à l'instant, en fait. On n'a pas défini ce que c'était qu'une projection orthogonale. Et donc, une projection orthogonale, c'est une projection sur un espace parallèlement à son orthogonale. Ouais. Mais ça, tu peux le faire que si l'espace et son orthogonale sont en somme directe, sont en somme pleine. Ok. Et donc, nous, on a une condition suffisante dans le cours, c'est que si f est de dimension finie, c'est vrai, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Ok. En particulier, si f est égal à l'orthogonale d'un espace de dimension finie, ça marche encore. C'est-à-dire que je peux toujours projeter sur un espace de dimension finie, mais je peux aussi projeter sur son orthogonale, qui lui va être de dimension infinie. Ok. Voilà. Merci. Alors, on va commencer par montrer que f est orthogonal à G. Ok. Donc ça c'est une première partie des choses qu'il faut faire. Donc là, j'ai mes deux directions de projection. La direction sur laquelle je projette et la direction parallèlement à laquelle je projette. Je vais montrer que ces deux directions sont orthogonales. Et puis après, je montrerai, oui, mais en fait, c'est même mieux que ça. C'est vraiment, G est vraiment égal à F orthogonal. Alors, eh bien, tout simplement, soit xf appartenant à F et xg appartenant à G. On veut montrer que
XF est orthogonal à XG. Et donc, on va utiliser le lemme. On utilise étoile. Donc, étoile, ça, je l'avais démontré lors du TD de mardi. Ok, je l'avais démontré effectivement en vue de cet exercice. Eh bien, je considère lambda appartenant à R. On a eh bien, la norme de par hypothèse, on a la norme du projeté de XF plus lambda XG qui est inférieure ou égale à la norme de XF plus lambda XG. Mais qu'est-ce que c'est que le projeté? Qu'est-ce que c'est que le projeté de XF plus lambda XG? C'est XF. Donc, on a bien XF orthogonal XG. Donc, tout l'aspect technique de cet exercice, il est reporté dans l'exercice précédent, où il y avait vraiment besoin de faire un passage à la limite, de prendre lambda petit, etc., etc. Voilà. Et donc, on a... Donc, comme F est orthogonal à G, on a donc... Donc, nous, on voulait montrer que G est égal à F orthogonal. On a donc G qui est inclus dans F orthogonal. F orthogonal à G, ça veut dire tous les vecteurs de F sont orthogonaux à tous les vecteurs de G. Donc, si je prends un vecteur de G, comme il est orthogonal à tous les vecteurs de F, je fixe ici, quand je dis F orthogonal à G, ça veut dire que c'est un pour tout XF et pour tout XG. Okay. Et donc, si j'oublie le pour tout XG et que je fixe XG, eh bien, XG est orthogonal à pour tout XF. Et donc, j'ai bien G qui est inclus dans F orthogonal. Ça, c'est un réflexe. Si j'ai deux espaces qui sont orthogonaux entre eux, eh bien, l'un est inclus dans l'orthogonal de l'autre et réciproquement. Alors maintenant, on va montrer le sens réciproque. Réciproquement, montrons que F orthogonal est inclus dans G. Bon, bah là, c'est relativement bateau. Je considère un X appartenant à F orthogonal. Alors, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis, pour montrer qu'il est inclus qu'il appartient à G? Je vois que vous levez la main, Lucie et Chloé. Non, mais c'était pour la question de tout à l'heure, excusez-moi. D'accord. Alors, à votre avis, j'ai pris, donc maintenant je suis dans le sens réciproque, j'ai pris un X dans F orthogonal. Là, c'est assez méthodique, réflexe. Comment je vais montrer qu'il est dans G? Léandre, je t'écoute. On a que la somme entre F et F orthogonal est directe. Et du coup, s'il appartenait à F, il serait forcément nul. Donc, auquel cas, c'est pas un souci. Et du coup, dans tous les autres cas, il n'appartient pas à F, donc il appartient à G. Ouh là, c'est horrible ça. Ça, c'est une super grosse faute. Attention. Si F plus G est égal à E, et si X n'appartient pas à F, on n'a pas. Hein, X n'appartient à F, ça n'implique pas X appartient à G. Ça, c'est hyper faux. C'est ça que tu as dit, hein, Léandre. On est d'accord? Oui, oui. Alors, le contre-exemple, là, regarde, je prends F, je prends G, et je prends X. Bah, X, il n'est pas dans F, hein, mais il n'est pas dans G. Donc là, il y a une confusion
entre l'union et la somme, et entre l'union disjointe et la somme Oui, directe. je considérais que X appartenait quand même à F orthogonal. Et du coup, comme la somme des deux est directe, Ouais. du coup, on raisonnait un peu par l'absurde. On disait si X appartenait à F, comme il appartient aussi à F orthogonal, forcément il est nul. Donc il Ouais. n'appartient pas à F orthogonal. Ouais, parce que tu l'as supposé non nul quelque part, ton X? Non, Non? mais Alors, où est l'absurdité? ok. Mais Bah, je veux bien. Alors, suppose le non nul, tu prends un X non nul. Tu supposes qu'il est dans F. Donc, il est dans F et dans F orthogonal. C'est absurde. Donc, il n'est pas dans F. oui. Donc, il est dans G. Ok. Non? Moi, j'ai l'impression que tu as vraiment fait le bug. Oh, ok, d'accord. D'accord? Alors, Anas et Guillaume. On montre qu'il appartient à un quart de P. On montre qu'il appartient à un quart P. Bah oui, par exemple, tout à fait. Et comment tu montres qu'il appartient à un quart P? Bah, enfin, quand on décompose X, puisqu'après on a, vu que c'est F orthogonal, le scalaire après il va être nul. Ouais. Bon, ici, le réflexe, tu l'as fait ou c'est juste une idée, Guillaume? Ah non, désolé, c'était juste une idée. Non, mais c'est pas mal. Ça va dans la bonne direction. En tout cas, tu vas y arriver comme ça. Daniel, est-ce que tu as soit une façon un peu similaire ou une façon différente? Qu'est-ce que tu proposes comme piste? Donc, si on écrit x comme xf plus xg et Voilà, qu'on scalarise par xf, c'est tout ce que je voulais entendre, Daniel. Je te d'accord. remercie. Ok. Voilà, ici, bah, réflexe, j'utilise ma somme directe en fait. Réflexe, j'utilise ma somme directe. Et après, je me laisse porter. Je dis, ah, je veux montrer ça. Bon, je veux montrer ça. Comment je vais faire? Et du coup, c'est assez réflexe. Comment je veux montrer ça? Comment je vais faire? Bon, bah, déjà, je prends un vecteur qui est là-dedans et je veux montrer qu'il est dans G. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je le décompose. Et puis après, on verra bien ce qui va se passer. Donc, on écrit x est égal à xf plus xg. Et on utilise le fait que x appartient à f orthogonal. Or, x appartient à f orthogonal. Donc, avec qui je vais scalariser x? Je ne sais pas, à qui je peux poser la question. Qui c'est que j'entends pas trop? Alors, Anas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Anas, avec qui je vais scalariser x? On va le scalariser par xf. Bah oui, évidemment. On a x scalaire xf qui vaut 0, qui est égal par ailleurs à la norme de xf au carré, plus xg scalaire xf. Ensuite, qu'est-ce que je dis, Anas? Que xg scalaire xf, c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est orthogonal. Non, mais ça veut rien dire parce que c'est orthogonal. Parce que c'est quoi C? C'est quoi ton C apostrophe? Il faut être précis quand tu t'exprimes. C'est trop facile de dire, par exemple, tu sors un énorme résultat, on te demande pourquoi, tu dis par continuité. Ah non, c'est du pipeau ça, parce que c'est orthogonal. Qui est orthogonal à qui? Il faut être plus précis, Anas. Je dis pas que tu es en train de pipoter, mais j'ai en train de dire que si tu me donnes pas plus de précision, je peux pas prendre autre chose, je peux pas l'accepter. Parce que des fois, j'ai des élèves qui me disent des choses, ah, on a ça comme ça, et quand tu essaies de voir l'argument derrière, il y a une erreur de raisonnement. C'est pour ça qu'il faut être précis dans ses raisonnements. Anas. On a montré juste avant que xf était orthogonal à xg. Non, on n'a pas montré que xf était orthogonal à xg. Que f était orthogonal. Voilà. Ok.
car G est orthogonal à F, et XG est dans G, et XF est dans F. C'est juste ça ce que j'attends en fait. Quand je vous pose des questions, souvent j'attends des choses très simples. Et donc, c'est terminé. Donc, la norme de XF est égale à 0. Donc, XF est égal à 0. Et donc, X est égal à XG qui appartient à G. Et fin de la démonstration. Okay. Ici, il faut vraiment retenir pour cette deuxième inclusion, ça se fait un petit peu de façon très réflexe. Voilà. Et donc finalement, on a réussi à démontrer qu'on avait bien F, bilan. On a G qui est égal à F orthogonal. Or, par hypothèse, F plus G était égal à E. Donc, ici, on a F plus F orthogonal qui est égal à E. Donc, on est dans un cas. Hein, ça, c'est fou en général. Hein, ça, c'est fou en général. Mais ici, c'est vrai. Fou en général. Vrai ici. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice?